Salut à tous, Njomo Yannick pour la suite de notre TP sur le Java, le Java Web JEE. Alors, la dernière fois, nous sommes arrêtés à ce niveau où nous avons affiché la boîte de dialogue qui permet d'enregistrer un utilisateur dans notre application Taxi Online 1.0. Alors, nous allons rapidement continuer aujourd'hui avec la fonction qui permet d'enregistrer un utilisateur dans notre application. OK? Donc, nous sommes arrêtés ici. Lorsqu'on cliquait sur Ajouter, ça nous mettait cette page. On n'avait rien. Alors, nous allons rapidement écrire la fonction qui permet d'ajouter. Il faut rappeler ici que nous avons supprimé la classe... qu'est-ce que je veux dire? Nous avons supprimé la fonction utilisateur. Donc, avant, on avait une fonction ici qui était utilisateur. Nous l'avons supprimé. Maintenant, nous avons la fonction liste utilisateur et prépare, add et le getter and setter. Alors, nous allons rapidement écrire la fonction qui permet d'enregistrer un utilisateur. On va appeler ça public string save user. C'est une fonction. Alors, à l'intérieur ici, on va faire un try catch. Dans le try, on va faire utilisateur façade, où nous avons les fonctions de notre... Nous avons le create que vous connaissez tous. Alors, si on entre dans cette fonction, dans utilisateur façade, ici, là, on a généré ça ensemble, il y a le create, ok. Qu'est-ce que dit le create, pardon? Create, read, update and delete. Donc, on avait déjà ça ici. Alors, on met simplement la fonction qui permet de créer un nouvel utilisateur. Ici, on va faire, en cas d'erreur, on va faire un système out println pour voir la nature de l'erreur. On va mettre erreur de save, anglais-français, bilingue. Alors, on va prendre un i, point, get message, ça nous renvoie l'erreur. Ok, dans tous les cas, ça va nous faire un list utilisateur point clean point clear. Ici, on va faire un list utilisateur. Ok, point add all. Point add all. Ok. Ici, on va mettre quoi? On va mettre utilisateur. Non, c'est pas la bonne fonction. On va mettre liste utilisateur. Point fin. Ça veut dire qu'ici, on va appeler cette fonction qui permet de rafraîchir. Ça veut dire que ça nous affiche la liste des. Qu'est-ce que je fais? C'est utilisateur. Excusez-moi, utilisateur façade. Voilà. Find all. Ça veut dire que ça nous renvoie la liste des utilisateurs qui sont déjà enregistrés dans notre base de données. Et par la suite, nous allons retourner la page rafraîchie. Donc, on va faire utilisateur, c'est-à-dire notre fichier XHTML. Ok, utilisateur XHTML. Ok, on va mettre comme ça, pour l'interrogation, pour mettre l'instruction f6 redirect equal. Ça veut dire que ça nous retourne rapidement cette page après. Vous voyez que c'est très facile. Là, c'est une simple fonction qui permet d'enregistrer un utilisateur. Alors, nous allons constater ici que lorsqu'on clique sur ajout, on nous demande encore de mettre l'identifiant de l'utilisateur et ça vaut la peine de l'avoir de manière automatique. Ça ne sert à rien de dire qu'il faut ajouter, mettre l'identifiant de l'utilisateur, puisqu'avec PostgreSQL, on a eu le pseudo-type qu'on appelle serial qui nous permettait d'avoir de manière incrémentale
l'identifiant du prochain utilisateur. Alors, ça veut dire qu'on peut donc simplement mettre une fonction ici là qui va nous permettre de récupérer l'identifiant du dernier utilisateur plus on va faire plus 1. Donc, on va mettre ici là id user. On va mettre id user. On a décidé de mettre en anglais id user. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement aller dans notre fonction. Ici, on peut directement faire un return. On va faire un return, pas dans l'utilisateur façade. On a déjà la fonction là, non? On va utiliser la fonction qui nous permet, cette fonction qui nous permet d'avoir find on, qui permet d'avoir la liste des utilisateurs. Ok. Avec la faire find on, find all, pardon. On va mettre ici là. Find all, utilisateur façade. Find all. Ici, size pour dire la taille du nombre qu'on a trouvé dans la taille. Plus 1. Très facile. Ok. Shift Alt F pour indenter le texte. Alors, au niveau de notre utilisateur, au niveau de la page du fichier XML, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, il sera question pour nous d'appeler la fonction qui permet d'enregistrer juste derrière le bouton OK. Mais avant qu'on ne l'appelle, je veux qu'on change un peu ce design. Ici, on a la liste qui est excentrée, qui est du côté gauche. On va essayer de me le mettre ici au centre. Ok, donc pour cela, au niveau de la page utilisateur. Ok, au niveau de la page utilisateur. Regardez ici, ces photos. Au niveau de la page utilisateur ici, on va commencer par mettre ici là un panel pour dire qu'on doit, on va mettre tout ça dans une page qu'on appelle panel, qu'on va fermer. On va porter ça, tout ça. On met avant la fermeture de forme. Ok, on va mettre ça ici, comme ceci. Shift Alt F pour revenir, pour indenter le texte. Alors, juste après, on va faire un center. On va faire ici. Center, on va appeler la balise center qui va nous permettre de centrer. Et à l'intérieur de cette balise qui permet de centrer, on va mettre notre texte. On va plutôt mettre à la place des listes, on va mettre liste des utilisateurs. Liste des utilisateurs, ok. Alors, on va essayer de supprimer cet espace. Alors, ici à l'intérieur, tout est déjà bon. Je pense qu'on ne voit plus rien à modifier ici. On peut juste agrandir légèrement. On est à 40%, on va mettre à 70%. Donc, pour le reste ici, là, c'est bon. Alors, on va rapidement aller au niveau de la boîte de dialogue qui permet d'enregistrer. Ici, au niveau de la boîte de dialogue, dans P-Dialogue. P-Dialogue ici. Ici, on va changer l'unité parce qu'il y a une petite alerte ici. On va changer l'unité. Ici, on a mis PD, je ne sais pas trop pourquoi. On va plutôt mettre PX, ok, pour dire pixels. Alors, qu'est-ce qu'il va encore modifier ici? Bon, je pense que ça va. Alors, ici, au niveau de l'input de l'identifiant, on a dit qu'on ne va plus entrer l'identifiant. On va simplement demander que ça nous affiche l'identifiant de l'utilisateur suivant. Donc, ça veut dire qu'ici, on va faire un contrôleur user. On va appeler simplement la fonction qu'on a créée là-bas qui était id user. Et on ouvre, puis on referme la fonction. Voilà. Alors, à partir de ce moment, c'est-à-dire que là, on aura quand même l'identifiant qui va s'afficher là. Ici, au niveau du bouton qui permet de valider, enregistrer, on va mettre l'action. Alors ici, quelle est l'action qu'on aura au niveau du bouton valider? On va ouvrir les parenthèses, les accolades comme ceci. On va taper
contrôleur utilisateur point save user. OK. Ça nous permet d'enregistrer. C'est la fonction là qu'on va appeler. Alors, par la suite, on va dire ici que ça va update. Ça va update. Ça va nous update. Ça va nous update. Ici, on va mettre là arrobase form. Voilà, ça va nous faire une mise à jour du formulaire au niveau de l'update, de l'attribut update. Voilà. Alors, ici en bas, on va mettre. Ça c'est bon. Ok, on va relancer notre application. On va d'abord arrêter le serveur ici. Stop. On vient ici au niveau du projet. On va clean and build. Ensuite, on va run à partir de taxi online, c'est-à-dire que le dossier principal de notre projet. On va faire un clean ici là. En cas d'erreur, on va voir la nature de l'erreur au niveau du serveur Glassfish. Donc, il faut faire un clean avant qu'on ait l'application démarrer. Alors, on va d'abord revenir pour faire un clean and build ici. Un clean, pardon. Qu'est-ce qu'il dit? Un nettoyage, quoi. Excusez-moi. Alors, nous sommes ici. On a bien une liste des utilisateurs. Le premier cadre que vous voyez ici, c'est le panel qu'on a créé. Alors, on va ajouter un utilisateur rapidement. Vous voyez que là, on a 5. Par contre, ici, on a 10. Comment ça s'explique? Ça s'explique par le fait que je n'ai pas fait un vacuum dans la base de données. Ça veut dire que j'ai eu des informations que j'ai supprimées. Or, la base de données avait il y a plus de 10 utilisateurs. Et moi, j'ai supprimé certains utilisateurs. Vous voyez ici qu'on a 1, 2, 3, c'est l'auto-increment avec serial. Mais sauf que nous sommes déjà à 10. Or, quand on compte avec find all, ça me met la même 4 plus 1, on a 10, on a 5, vous voyez un peu. Mais ici, comme le dernier utilisateur, ici, le dernier identifiant c'était 10, ça me met plutôt 10. Ok, donc nous ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ça comme ça. On sait qu'on n'a pas fait un vacuum, donc celui qui on a 5, on va laisser comme ça. Mais la base de données va faire son travail. Alors ici, on va mettre comme nom. Je sais pas, on va prendre un truc comme Bullinger. On va prendre Estelle. Grace. Ça me fait des propositions. C'est comme si il y avait ça. 6,99. Il y avait déjà ça en fait. Donc, ici, on va mettre login. Pouf. Password cool. Voilà. Et là, on enregistre. Ok. Rien ne se passe. On va voir ici dans notre serveur ce qu'on a comme problème. Très rapidement. Update, component update utilisateur XML value controller ID user illegal syntax for creation. Ok. Donc regardez bien ici. L'erreur qu'on a value ID user. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est quoi? C'est que au niveau d'utilisateur de user ici, on avait ici ID user qui nous renvoie la valeur qu'on devait entrer là-bas. Mais sauf que lorsqu'on enregistre, on n'a pas, on ne sait pas où enregistrer cette valeur. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que on va dans un premier temps, on va d'abord remettre ID utilisateur. On va d'abord remettre utilisateur et au prochain TP, vous montrer comment on va gérer ça pour ne pas perdre de temps. ID utilisateur, on va d'abord mettre comme ceci. Ok. On va redémarrer le serveur. Et vous montrer comment on va gérer de manière automatique les identifiants qu'on récupère. On va faire un clean ici. Et ici, on va lancer. On revient. Vous voyez que c'est important de toujours nettoyer notre
console Glassfish pour voir les erreurs qui peuvent éventuellement se produire. On va encore clear ici. On revient ici, utilisateur, ajouter. Là, on va mettre 11. Ici, on va mettre nom. On a dit Belinga. C'est vous qui avez dit, c'est pas moi. On va prendre Gracester. 6, 99, 87, 38. 15. Ici, au niveau du login, on va mettre prof. Et ici, on va mettre cool. On met ça comme ça, c'est pas. Et là, on lance l'enregistrement et on a bien Belinga, Gracester, prof, cool. Et voilà. Donc, pour le prochain cours, nous allons voir comment modifier, supprimer. Ok, bonne chance à tous.